Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, à l'heure où je vous parle, il est 22h39. Donc voilà, je vous parle ce soir pour connaître votre avis et pour pouvoir discuter aussi un peu avec vous parce que je sais qu'aujourd'hui on vit des temps compliqués. D'ailleurs, on vit des temps compliqués depuis un petit moment, mais je sais qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a la grève des profs, il y a les manifestations des agriculteurs. D'ailleurs, donc une petite parenthèse. Je mets en place des discussions vocales avec vous pour que des jeunes ou des moins jeunes puissent s'exprimer librement sur YouTube, ceux qui n'ont pas l'opportunité de s'exprimer, que ce soit des adultes ou même des jeunes adultes, et même des jeunes, hein, tout simplement, qui veulent parler. Donc, je vous annonce à partir d'aujourd'hui que mon serveur Discord est disponible. Donc mon serveur Discord est disponible à partir d'aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la bio et n'hésitez pas à être nombreux sur le serveur. C'est pas un serveur juste un serveur classique de youtubeur, c'est vraiment un serveur où vous pouvez discuter avec des gens et j'ai créé aussi un lien YouTube, un lien Google, excusez-moi, qui permettra aussi de vous enregistrer et que ceux qui le veulent puissent remettre leurs vocaux tout simplement sur ma chaîne pour connaître leur avis, pour connaître comment eux ils ressentent aujourd'hui euh, les, les périodes qu'on vit et tout. D'ailleurs, quand je parle comme ça, je vais pas faire de montage, c'est vraiment de la parole directe. L'important c'est vraiment qu'on soit le plus fidèle à ce qu'on dit et ne pas faire trop de montage. Ouais, c'est vraiment mon but. D'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, ouais, comme je vous disais, il y a énormément de, de problèmes dans notre pays. Ouais, les agriculteurs, les grèves des agriculteurs, on sent que ça s'échauffe un petit peu partout et je pense que c'est important aujourd'hui d'en discuter tous ensemble, même si je sais que il, il y a des sujets assez tabous. Ouais, donc c'est quand même assez important qu'on en discute ensemble. Voilà, et du coup, ouais, donc ce que je voulais dire, et puis je voulais parler aussi à vous les jeunes ou les moins jeunes. J'aimerais avoir votre ressenti en commentaire de comment vous ressentez aujourd'hui l'ambiance dans l'univers dans lequel on vit. Je sais pas, moi je sens que c'est pesant. Après, peut-être que c'est que mon propre avis, mais je sens que tout le monde, plus personne se fait confiance, tout le monde se regarde du coin de l'œil pour savoir qui va oser dire un truc en premier. Ouais. Donc, et je sens qu'on vit dans une atmosphère assez pesante. Après, je sais que moi ça me dérange pas forcément parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'ai pas forcément besoin de, de me confier à des gens, mais je sais que ça peut, pour des gens ou des jeunes qui ont envie de se confier, voilà, il faut faire attention aujourd'hui à qui on parle. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est dommage, tandis que ce serait tellement plus simple qu'on soit dans un monde où pas tout le monde se serre les coudes, mais où la plupart des gens s'aident, s'entraident, alors qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas. C'est celui qui va pouvoir la mettre à l'envers à l'autre, et puis voilà. Donc c'est pour ça que je trouve pas ça forcément cool en ce moment dans le monde dans lequel on vit. J'espère que 2024 sera mieux que 2023, mais en tout cas, c'est mal parti. Mais bon, l'année fait que commencer. Et je pense que c'est aussi important de discuter parce que on laisse pas beaucoup la parole. On le voit très bien sur les plateaux télé. Il y a très peu de jeunes publics ou de public, quand je dis jeunes, des gens qui n'ont pas l'occasion de parler, donc des personnes lambda, que ce soit des animateurs ou des chanteurs ou des acteurs, eux, ils ont beaucoup plus l'occasion de s'exprimer, mais on n'écoute pas assez la population. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, il y a beaucoup de conflits en ce moment, parce que la population commence à se révolter et c'est une bonne chose. Mais le mieux, c'est qu'on puisse tous avoir un moment de parole pour que tout le monde s'entende, puisse au moins s'écouter. Après, on pourra jamais tous s'entendre, mais qu'on puisse au moins s'écouter et qu'on puisse discuter de d'avis différents. Après, on n'est pas obligé d'être forcément d'accord, mais on peut au moins discuter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend énormément à la télé, c'est la guerre en Russie, la guerre
la guerre contre la Russie et l'Ukraine et la guerre contre l'Israël et la Palestine, je crois. Voilà. Donc, il y a, ouais, mais à part ça, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes, comme il y a les prix de l'électricité qui augmentent, il y a plein de choses qui augmentent, il y aura les tarifs qui vont augmenter dans les magasins, ça augmente, les agriculteurs se révoltent parce qu'ils gagnent pas un rond. Donc, je trouve que ça, c'est pas plus important, mais on le montre pas assez. Vous voyez, là, par exemple, les manifestations qui se déroulent des agriculteurs, on le montre maintenant parce qu'on sait que, ouais, ça fait le buzz, ça parle. Mais vous verrez que dans quoi, dans 2 semaines, là, on n'en entendra plus parler alors que il y aura sûrement pas tous les problèmes de régler. C'est ça ce qui a été dommage, c'est que en 2020, en 2018, il y a eu les gilets jaunes, ça n'a pas changé forcément grand chose. Après, aujourd'hui, il y a les agriculteurs. Avant, il y avait eu, je sais plus quelle manifestation. Donc, vous voyez, il y a, donc je sens que ouais, c'est pas forcément un monde très ouvert qu'on a aujourd'hui. Après, je sais que peut-être que mes paroles, là, j'ai 17 ans, les gars, donc et peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez pas et peut-être que je m'exprime mal aussi parce que ouais, je parle, mais je parle de mon point de vue. Après, chacun a son point de vue, je tiens à le souligner. Et après, voilà, donc je sais que moi, à mon point de vue, je sens que le monde est en tension et n'a jamais été, depuis ces 10 dernières années, aussi tendu pour moi. Ouais, ouais, comme je vous disais, c'est vraiment mon propre avis. Euh, je sais pas dans 4 ans comment je serai. Euh, et vous non plus, vous savez pas d'ailleurs, mais je sais pas si dans 4 ans on aura 500 000 abonnés ou peut-être on aura peut-être que 300 abonnés, je ne sais pas du tout, mais j'espère voilà, évoluer sur YouTube. Mais moi, je pense que après, je vais être différent des autres chaînes parce que je veux vraiment, au-delà de parler de YouTube, parce qu'il n'y a pas que YouTube, mais au-delà même de parler de la production ou de l'audiovisuel ou de projet, vraiment, je pense plus que jamais, c'est au moment de parler. Après, je sais que c'est pas moi, avec ma petite chaîne, même si j'ai une grosse chaîne, qui va faire grand-chose contre les grosses chaînes de médias et, et la politique d'aujourd'hui qui ont le pouvoir quasiment sur tous les sujets de discussion. Mais je trouve ça dommage qu'on ne nous laisse pas l'opportunité de parler parce qu'on parle de liberté en France. On a la liberté, bien sûr, sur beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Et quand il y a des vrais sujets mis sur la table pour discuter, comme, voilà, comme les manifestations, comme, après, il y a plusieurs motifs de manifestations, mais comme les manifestations qu'il y a eu pour les Gilets jaunes, les manifestations qu'il y a eu pour les retraites, voilà, donc, et quand on veut mettre les vrais sujets sur la table, on n'est pas écouté. Et quand je dis on, je parle de la population, parce que moi, je suis pas encore concerné, et sûrement ceux qui me regardent aujourd'hui sont pas concernés non plus, parce qu'on est jeunes, mais je parle de nos parents, de nos oncles, nos tantes, nos gens, nos marraines, nos parrains, tous les gens de notre famille, voilà. Ouais, donc, comme je vous disais, parrain, marraine, neveu, tante, et tout plein d'autres gens, voilà, qui sont en âge de travailler, même si aujourd'hui, il y a des étudiants qui travaillent, des apprentis, excusez-moi, qui travaillent. On peut travailler à partir de 17, 16, 17 ans. Mais eux, ils sont pas forcément concernés par les retraites et tout. Mais quoique, parce qu'il faut parce que plus tu travailles tôt, plus moins d'années tu auras travaillé. Mais bon, à cet âge-là, on n'aura pas trop de retraite. Mais oui, donc moi je trouve ça dommage qu'on soit pas écouté parce que après après que on leur dise bon voilà on peut regarder on peut étudier oui, on peut étudier les situations on peut étudier vos situations et on peut regarder ce que ça va donner. Et là, c'est pas ça, c'est que on n'écoute plus les Français. Les Français, d'ailleurs, que ce soit français et françaises. Hein. Quand je dis français, je parle des filles et des gars. Euh, donc, voilà, on n'écoute plus les Français et les Françaises qui aujourd'hui veulent juste avoir un moment d'écoute. Pas forcément, je pense qu'il y en a, ils n'ont pas forcément envie d'être des heures sur un plateau télé à expliquer quelque chose, mais rien qu'un moment d'écoute et que surtout ils soient écoutés par l'État, c'est ça le plus important. Donc je vous parle de ça parce que aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Ouais, donc aujourd'hui il n'y a pas énormément de monde qui en parle à part, comme je vous ai dit, des chaînes d'infos qui nous rabâchent en boucle, on regarde sur BFM et tout les mêmes choses, mais
Voilà, donc je pense que ouais, c'est vraiment important. Et, et, je, peux- et je veux aussi parler, prendre des moments à parler avec vous. Après, il y aura des vidéos toujours, bien évidemment, mais prendre des moments à parler avec vous pour discuter et pour aussi avoir vos avis. Parce que n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, même si on ne veut pas mettre de commentaires, n'hésitez pas à dire on est d'accord ou juste un petit mot, juste pour soutenir. Après, je dis des avis qui convergent. Je disais vous avez peut-être des avis qui convergent, divergent bien sûr. Donc pour ceux qui savent pas ce que dire, des points de convergence et des points d'accord, des points de divergence et des points de désaccord, voilà. Et non. Et quand je vous dis soutenir sans mettre grand chose, hein, sans mettre grand chose, il suffit juste de mettre un petit mot. Et même si vous n'êtes pas d'accord, hein, évidemment, vous avez le droit de pas être d'accord. Et je comprends complètement, même si moi, je pense dans les propos que je dis, il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront pas d'accord parce que je dis vraiment des propos simples pour que tout le monde comprenne et des propos qu'on voit qu'il y a des répercussions derrière parce que visiblement les grèves sont là, les manifestations existent. Je fais juste un constat tout simplement. Donc, voilà, donc c'était juste pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc comme je vous dis, il n'y a pas de coupure, donc c'est pour ça que si vous m'entendez réfléchir, tout ça, c'est vraiment en direct. Donc voilà, donc je coupe pas. Parce que couper après ça fait plus authentique. Il faut vraiment être authentique. On veut s'adresser à la population. Donc comme je vous ai dit, après moi je pars sur YouTube. J'ai décidé de faire mon projet sur YouTube. Donc je sais que c'est un projet de plusieurs années et je sais que certains, je sais que certains peuvent y voir d'un mauvais œil. Mais j'ai décidé de faire YouTube parce que je sais que c'est un, c'est un, c'est un réseau où on a une large écoute. Au-delà du divertissement, de plein de choses, on a une large écoute. Donc ça nous permet de s'exprimer, par exemple, par rapport à un travail, on va dire, plus renfermé, donc que ce soit dans des usines ou etc. Voilà, on a moins d'écoute que sur YouTube parce que YouTube, il y a des gens qui nous regardent, par exemple en usine, on aura que notre équipe et sur YouTube, il peut y avoir n'importe qui peut nous regarder et nous écouter. C'est pour ça que c'est l'avantage d'être sur YouTube, mais je vais vous dire que n'importe quel projet que vous voudriez faire dans votre vie, ou etc., n'importe quel projet que vous avez en tête, n'hésitez pas à le réaliser. C'est vraiment important. Surtout pour les jeunes, vous êtes jeune, vous avez un potentiel que vous n'aurez plus quand vous aurez 30, 40 ans. C'est le potentiel de pouvoir tenter, essayer, échouer. Parce que quand vous avez 30, 40 ans et que vous avez une famille, des enfants, vous n'avez pas tout quitté. On peut le faire, hein, mais c'est plus compliqué. Et que ce soit pour les enfants ou même pour simplement subvenir aux besoins de votre famille, c'est beaucoup plus compliqué de tenter un truc comme ça parce que si vous échouez, vous n'avez plus rien. Tandis que, comme je vous disais, prendre à 12 ans, 12 ans, peut-être 12 ans c'est jeune, mais par exemple à 14, 15, 16 ans, même 17, voilà, donc à partir de 15 ans, avoir une idée, mettez tout en œuvre pour la réaliser. Si c'est être footballeur professionnel, mettez tout en œuvre pour être footballeur. Si c'est pour être chanteur, artiste, dessinateur, peintre, euh, euh, faire du théâtre, faire du piano, voilà, mettez tout en œuvre pour y arriver et surtout, dites-vous, ne vous contentez pas du minimum. Dites-vous, on veut devenir le ou la meilleure personne qui a pu exister sur ce type de projet, voilà, ou sur ce type d'objectif. Même si vous ne l'êtes pas, mais euh, quand permettez-vous de vous glorifier et pour vous donner la motivation. Et moi, je sais que par exemple sur YouTube, je sais pas dans 10 ans à combien je serai d'abonnés. Et je me dis, peut-être que je vais devenir un des plus gros youtubeurs de France, par exemple. Et mon objectif, c'est de faire ça, mais pour l'instant, c'est dur parce que bon, ouais, je suis jeune et ouais, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Quand je veux tenter une vidéo, j'en ai une autre qui revient. Après, je me dis, est-ce que ce serait bien de faire ça? Ouais, ouais. Mais laissons YouTube de côté et parlons un peu plus de vous. Ouais, donc, comme je vous disais, c'est important aujourd'hui de pouvoir s'exprimer librement et de pas avoir peur de tenter.
Dites-vous pas, bon, si j'échoue, qu'est-ce que je vais faire? Non. Partez du principe que l'échec n'est pas possible, même si ça peut arriver qu'il y ait échec, hein. Il y a plein de gens qui ont tenté, qui ont échoué, qui se sont relevés, qui ont réessayé, qui se sont échoués. Vous voyez, un objectif, c'est un point A, un point B. Vous avez le point A, donc c'est le départ, le point et le point B, c'est l'arrivée. Et entre ces deux points, il y a des étapes. C'est comme un peu au Tour de France, il y a des étapes. Et dans ces étapes, il peut y avoir des moments où ça sera dur, donc ça sera l'école. Vous aurez à monter des grosses montagnes, à franchir euh, des moments compliqués pour pouvoir arriver au-delà des difficultés et pour pouvoir réaliser votre objectif. Et aussi, il y aura des moments beaucoup plus calmes où ça sera beaucoup plus détente. Par exemple, je sais pas, vous avez un objectif, bon, ça fait 2 ans que vous travaillez, vous n'avez pas de résultat et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc comme ça qui vient et d'un coup vous décollez. C'est n'importe dans quoi, où d'un coup votre affaire marche, votre affaire tourne, vous arrivez à être reconnu par les autres pour pouvoir après vous développer dans cet objectif-là, dans cet objectif personnel. Donc, voilà, donc c'est comme je disais, une montagne. Donc, voilà, donc il y aura des moments où ça va descendre, il y aura des moments où ça va monter. Et après, quand vous allez arriver au moment où ça va commencer à être plat, il y aura le gros mur. Bon, moi j'appelle ça comme ça. Le gros mur qu'il faudra franchir, ce sera le dernier le dernier gros mur à franchir avant d'être au sommet de votre objectif. Et c'est souvent celui-ci qui est le plus compliqué parce que vous dites c'est bon, j'ai franchi toutes les autres étapes avant et vous dites il n'y aura plus rien après. Et là, boum, il y a un mur qui se pose devant vous et vous vous dites qu'est-ce que je vais faire? Ou ça, vous l'escaladez, vous donnez tout, vous redonnez encore des forces, de l'énergie. Vous avez passé énormément d'énergie auparavant, vous en donnez encore un peu pour réussir à franchir ce mur et à réussir à être dans cet objectif-là. Ou ça, vous lâchez, et ce que beaucoup de gens font d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a l'échec, parce qu'il y a beaucoup de gens, au bout de 2 3 ans, ils voient que ça marche pas, ils arrêtent, ça soit dans n'importe quoi, hein. Il y a beaucoup de gens, que ce soit des footeux, des artistes, euh, ouais, donc dans tous les métiers un peu, les métiers personnels, on va dire, qui sont des métiers d'image, ouais, c'est ce que j'appelle ça comme ça, moi, parce que c'est des métiers où on se montre. Après, je parle pas trop du monde du travail, j'en ferai un autre vocal du monde du travail, mais là j'en parle pas trop parce que bon, c'est pas forcément, on n'a pas vraiment d'objectif personnel. On peut avoir des objectifs personnels, vous pouvez travailler dans une usine et vous dire je veux finir chef de cette usine, ou monter les échelons petit à petit pour devenir chef, voilà, d'un groupe en commençant de la base. Ça c'est dans mon travail, mais bon, je vous parle pas trop de ça parce que moi je parle plus d'objectifs personnels pour l'instant. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre aussi en ce moment même, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc je disais, quand vous avez franchi ce gros mur, en général, après vous êtes arrivé au sommet de votre objectif. Mais il ne faut pas relâcher. Il faut continuer, persévérer, charbonner. Et une fois que tout ça sera fait, là vous pourrez commencer à vous relâcher et vous dire, j'ai réussi à faire ce que je voulais, maintenant je peux me reposer sur mes acquis. Après, il peut y arriver qu'il y ait des moments où ça marche moins bien, où ça marche mieux, voilà, etc. C'est tout le temps un géométrie variable. Un objectif qui se déroule tout le temps en ligne droite, en général, c'est que il va se passer un truc à un moment ou à un autre, donc c'est pour ça que c'est pas forcément bon. Moi, je préfère souffrir, peiner à réussir à atteindre mon objectif que du jour au lendemain, ouais, tout marche. C'est pour ça que il faut, il faut galérer pour pouvoir arriver, bien sûr, à un but. En général, on est toujours content qu'on y arrive. On est un peu plus déçu quand on échoue, mais bon, l'échec fait partie de la vie et ça permet peut-être aussi d'une façon de devenir plus fort. Voilà, de se dire, bon, de se forger une carapace, de se dire, bon, j'ai échoué, je sais les erreurs que j'ai faites, je vais pas les refaire et je me relance dans un nouveau projet. Voilà, donc, moi, moi, ce que je me dis, YouTube, je suis lancé sur YouTube, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, ça dépend que de vous. Après, YouTube, c'est beaucoup basé, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, comme beaucoup de métiers d'image, comme je vous ai dit auparavant, c'est beaucoup basé sur le public. Donc, si le public, ils aiment, bon, ça marchera. Si le public n'aime pas, bah, c'est terminé. Ouais, c'est vraiment ça, YouTube. C'est vraiment YouTube ou les chansons d'ailleurs. Un chanteur,
s'il y a personne pour l'écouter, s'il n'y a pas d'audition, la personne va être là à l'écouter, bah donc du coup, c'est dire qu'il gagnera pas un rond. Et c'est même s'il a tout donné pour arriver à cet objectif, si personne l'écoute, bah pour lui c'est terminé parce que il pourra pas évoluer en ayant personne qui l'écoute parce qu'il gagne, ça lui rapportera pas d'argent. C'est pour ça que c'est vraiment des métiers plus compliqués et c'est plus simple aujourd'hui d'aller, même aujourd'hui ça a toujours été, de se lancer dans une carrière simple, se dire bon voilà, on finit nos études, on va dans un boulot qui nous plaît plus ou moins parce que ça dépend aujourd'hui. J'avais vu des chiffres, il y a je sais plus combien de pourcents, je peux pas dire de bêtises. Donc moi quand je sais pas, je dis rien, je veux pas éviter de dire n'importe quoi, mais il y a un certain nombre de pourcentages de Français qui travaillent, et y compris entre les, les, les gens entre, je pense, 18 et 27 ans qui travaillent et qui sont pas forcément fiers de leur boulot, sachant que aujourd'hui, il y a plus beaucoup de jeunes qui ont l'opportunité de choisir leur boulot, à défaut de devoir payer un logement étudiant quand ils sont jeunes. Donc ils devront aller dans des boulots plus ou moins forcés pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Quand je dis plus ou moins forcés, c'est qu'ils sont obligés de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais par exemple, si tu fais des études de je sais pas quoi, par exemple pour apprendre un jeune qui va faire des études d'architecte, il devra partir peut-être je sais pas où dans le monde, voilà, pour dans une grosse école. Il devra peut-être travailler, je sais pas, dans une grande surface pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et peut-être qu'après, il va peut-être louper son diplôme. Et bon, il va se dire, bon, j'ai mon boulot, j'ai de l'argent, j'ai continué dans ce boulot-là, alors que c'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait faire architecte et ça se trouve, il va se retrouver dans une grande surface à s'occuper des rayons. C'est pas, je dis pas que c'est mal. Bien au contraire, il y en a, ils aiment faire ça, mais je dis que c'est dommage qu'aujourd'hui, on est obligé presque de choisir un boulot pour subvenir à ses besoins au lieu d'être libre. Moi, j'appelle ça une liberté, et après, d'être libre de pouvoir faire nos études tranquillement et après se concentrer sur un objectif. Mais aujourd'hui, les prix sont tellement en hausse, c'est compliqué aujourd'hui de se dire, bon, en fait, c'est presque impossible aujourd'hui de pas vivre de vivre sans argent. Quand je dis sans argent, c'est-à-dire de vivre tout seul en études euh, sans l'aide de ses parents. Voilà. Les parents sont là, mais je sais pas si je m'exprime mal et je m'en excuse si je m'exprime pas mal, mais ça peut être compliqué aujourd'hui. Comment un titre de pouvoir se dire à partir de maintenant, je me concentre sur mes études, je ne travaille pas, je ne vais pas à un autre boulot, je me concentre 100% sur les études, en étant sûr de pouvoir vivre sans avoir besoin de travailler en étant jeune. Et ça, c'est dur aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ce qui bloque aussi beaucoup de jeunes à se lancer dans les objectifs personnels, parce qu'une fois qu'ils ont fait des études, ils sont exactement dans le mutrail. Et après, bon, voilà, la vie fait que les années passent, voilà, ils se disent, bon, on fera plus tard, plus tard, plus tard. Après, ils ont une femme, des enfants, et puis après, quand t'as des enfants, même rien qu'une femme, des fois, t'as pas forcément envie de tout arrêter parce que tu sais que t'as la sécurité de l'emploi, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle, t'as la sécurité de l'emploi, et t'as pas forcément envie de tout arrêter pour lâcher, pour peut-être ne pas réussir dans un objectif personnel. Donc c'est pour ça que c'est ce qui bloque, je pense, pas mal de gens de se dire j'ai envie de quitter mon boulot et faire autre chose. Mais moi, je me suis dit, quitte à tenter, autant tenter, hein. Après, peut-être que ça marchera pas YouTube, mais autant tenter. Mieux tenter et ne pas. Dans la vie, vous savez, moi, j'aurais, peut-être que j'en aurai un jour, il faut jamais dire jamais, mais j'espère ne pas avoir de regrets. Tout ce que je fais, je me dis, bon, même si ça a échoué, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que j'étais pas fait pour ça. Peut-être que finalement, ça me correspondait pas. Peut-être qu'on m'a donné un signe pour me dire, bon, t'as tenté ça, pourquoi pas aller sur une autre voie. Par exemple, YouTube, si ça marche pas, je me dirais, peut-être que finalement, c'était peut-être pas fait pour moi, mais que j'ai découvert une autre passion, par exemple, qui est, par exemple, l'audiovisuel. Donc, l'audiovisuel, c'est tout ce qui est, comme moi, l'audio et le visuel, donc la vidéo, l'audio, le son, voilà, tout ça. C'est pour ça que peut-être que si un jour YouTube ne marcherait pas, excusez-moi, peut-être que je ferais ingénieur son, ingénieur lumière, ou je sais pas quoi, ou peut-être que je me reconvertirais dans le montage vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, je veux faire youtubeur, mais il faut jamais avoir de regrets. Je me dis,
J'ai tenté, j'ai échoué. Peut-être que je vais échouer, peut-être que ça mettra plus de temps que prévu, et peut-être que YouTube, je vais mettre 10 ans à avoir 1 million d'abonnés, peut-être. Mais bon, ouais, le but c'est de tenter. Après, dans 10 ans, je serai pas forcément vieux, j'aurai 27 ans. Mais bon, j'aimerais mieux à 27 ans avoir 3 4 millions d'abonnés que 1 million. Mais bon, après, ouais, après, on peut pas savoir ce qui peut arriver. Ça se trouve, YouTube n'existera plus dans 10 ans. Donc, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas perdre de temps. Et quand vous avez aussi une idée en tête, ouais, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Donc, ouais, donc, je disais, parce que, bon, des fois, il y aura des. Je reprends des phrases parce que des fois, mon micro, je le coupe parce que je fais autre chose en même temps. Mais donc je disais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que dites-vous quand vous faites quelque chose, dites-vous pas je ferai demain, je ferai dans une semaine, je ferai dans un mois. Non, dites-vous que demain c'est maintenant. Voilà, donc dites-vous que si vous faites quelque chose, faites-le maintenant. N'attendez pas, dites-vous pas je vais attendre le week-end, bon parce que le week-end c'est la fin de la semaine, le week-end tranquille. Euh, mais le week-end, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le vendredi soir vous êtes fatigué. Le samedi, vous allez vous lever pour les jeunes, la plupart des jeunes, à midi ou c'est pas midi minimum pour la plupart des jeunes, si c'est pas 14 h ou 15 h, ça dépend ce qu'ils ont fait. Le samedi soir, la plupart des jeunes vont en soirée, s'il y a des balles, s'il y a des choses comme ça, voilà, etc. Le dimanche, donc, sachant qu'ils ont été en soirée, en général, ils ont bu. Je parle pour une généralité, hein. Pas tout le monde ne boit. Moi, par exemple, je ne bois pas. Je ne bois plus. D'ailleurs, j'ai bu, mais en soirée, comme tous les jeunes, voilà, j'ai bu un peu en soirée, mais aujourd'hui, je bois plus parce que voilà, ça m'apporte rien. Et d'ailleurs, ça vous apporte rien d'ailleurs de boire, mais bon, voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, ouais, donc le dimanche, vu que beaucoup de jeunes vu en général, vous avez bu, vous êtes en gueule de bois, donc après, vous vous dites, bon, pourquoi on fera la semaine prochaine, et après, c'est, un- c'est, c'est une boucle sans fin, parce que une autre semaine, bon, c'est que vous devez aller au coiffeur, vous devez sortir avec vos potes, vous devez faire du foot, vous devez faire ci, voilà. Donc quand vous avez une idée en tête, écrivez-la sur un papier, sur votre téléphone. Je vous dis, tout le monde a des téléphones quasiment, donc écrivez-la quelque part que ce soit accessible tout de suite, et dites-vous, bon, dès que je rentre chez moi, si vous n'allez pas faire votre idée si vous êtes en cours ou au boulot, mais dès que je rentre chez moi, je fais ça. Peu importe ce qui peut arriver, euh, à part bien sûr, quand je dis peu importe ce qui peut arriver, il peut y avoir des problèmes familiaux, voilà, bref, vous avez compris, mais si par exemple vous dites, oh, j'avais prévu ça, non, si vous avez votre objectif, faites-le tout de suite, et ou dites-vous, je commence, je finirai plus tard, mais faites-le. N'attendez pas le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain, vous dites-vous pas, bon, ouais, 2024, c'est une année cool, je le ferai en 2025. Non, faites-le tout de suite parce que ça vous permettra rien qu'à vous, de vous imposer vos propres règles et de vous dire, de vous créer un mindset. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mindset, c'est un état d'esprit. Donc, un mindset d'acier, de vous dire. Parce qu'en fait, déjà, il y a un truc qui est simple, c'est que si vous le faites pas, il y aura des gens qui vont le faire à votre place. Pas l'objectif, bien au contraire, parce que l'objectif, personne ne le fera à votre place. L'objectif sera vous et vous seul. Si vous n'avez pas envie de le faire, personne ne le fera. Mais par contre, si vous ne faites pas, comme je vous ai dit, tout simplement, bah, les choses maintenant, les gens font de leur côté leur objectif et vous passeront devant tout simplement. On sait que quand vous avez une idée, faites-la maintenant pour éviter que des autres vous passent devant. Après, si votre objectif, c'est de, de pas être une grande personne et de vous dire, bon, ouais, je fais ça, je m'en fous. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Après, que bon vous fasse, mais je pense que ouais, c'est l'essence même du sport et de la vie en général. Euh, de donner, de croire en ses rêves et d'avoir de grandes convictions et de jamais laisser quelqu'un vous dépasser. Parce que moi, je sais que ça me gêne pas que des gens soient au-dessus de moi, bien au contraire. Ça me gêne pas d'ailleurs, il y a des jeunes youtubeurs là qui sont, je suis très content pour eux. Mais moi, mon ego, pour rien que mon ego à moi, je me dis, il faut que je sois le premier et il faut que je donne tout pour pouvoir devenir le premier. Et même s'il y en a qui sont devant moi, j'aurais aucune haine, bien au contraire, je serais content pour eux parce qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif. Mais pour vous-même, dites-vous, ça doit être vous et vous seuls, les seules personnes qui seraient capables à atteindre un tel niveau d'exploit. Voilà, après l'exploit, après le niveau peut être propre à chacun. Peut-être qu'il y en a, ils voudraient avoir 1 million d'abonnés.
Ou peut-être qu'il y en a, il voudra créer 5 musiques dans sa vie et quelqu'un voudra créer 25, 30, 40 musiques dans sa vie et d'autres voudront créer 1000. Oui, après, les objectifs sont différents et propres à chacun. Mais atteignez votre objectif et atteignez-le le plus vite possible. Je veux dire, parce que c'est pas parce que quand un objectif est fini, il n'y a plus rien à faire. Bien au contraire, vous avez un objectif fini, vous en faites un nouveau. Ouais, vous en avez fini un autre, vous continuez. La vie, d'ailleurs, la vie, quand on regarde la vie de tout le monde, c'est ça. Vous avez fait quelque chose, vous continuez, vous donnez la peine de refaire autre chose. Vous avez commencé ça, vous le finissez. Donc un objectif, c'est pareil. Quand vous l'avez commencé, vous finissez. Et quand il est fini, vous en rentamez un nouveau. Ouais, après, il faut voir ça comme un truc sans fin d'ailleurs, parce que la vie, c'est notre cerveau, notre objectif, nos idées voilà, qu'on crée chaque jour. C'est des idées sans fin, c'est-à-dire qu'ils ne finissent jamais nos idées. Euh, des fois, on les oublie, mais réellement, une idée se finit pas parce qu'on peut toujours rajouter quelque chose à cette idée de base. Ah, donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de discuter. Là, je sais pas combien de temps ça a duré. Là, ça fait à peu près 40 minutes que je parle. Voilà. Que la vidéo tourne, mais bon, ça va faire peut-être, je sais pas, 30 minutes que je parle. Et moi, voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Euh, Plutôt ce soir, parce qu'à l'heure où je finis, il est déjà 23h21. Donc, voilà, donc j'espère que vous aurez compris les choses. Des fois, je peux bafouiller un petit peu. Voilà, c'est pas facile de parler euh, au micro comme ça d'une traite parce que voilà, il n'y a pas de montage, donc il faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Et puis voilà, donc je vais aussi vous remercier du nombre d'abonnés qu'on a actuellement. On a 281, je crois, abonnés. Donc je veux aussi vous remercier, de remercier toute, toute l'équipe qui ont travaillé. Bon, l'équipe, c'est un grand mot. Bah si, c'est une petite équipe d'ailleurs. Toute l'équipe qui ont travaillé sur mon serveur Discord. Et voilà, le gars qui m'accompagne pour mes miniatures. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour le boulot que vous faites pour moi et pour ma chaîne, pour évoluer sur YouTube. Et puis, je vous dis bonne soirée et à je sais pas quand pour un nouveau vocal. Ouais. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas pour me soutenir à lâcher un like et à vous abonner. Donc, je ne demanderai pas souvent de vous abonner, mais je pense que tout le monde est content de recevoir un petit peu de reconnaissance. Voilà, c'est pas grand chose si j'appuie sur un bouton pour juste avoir de la reconnaissance. Voilà. Juste pour que le boulot soit pas fait pour rien. Après, justement, si pour ceux qui veulent pas s'abonner, expliquez-le parce que je peux le concevoir d'ailleurs que les gens ne veulent pas s'abonner parce qu'ils n'aiment pas le contenu. Voilà, mais euh, je suis ouvert à toute discussion. Vous pouvez me dire plein de choses. Vous pouvez me critiquer. Même si des critiques, aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il y a très peu de critiques constructives. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tout de suite dans l'agressivité, mais vous pouvez me critiquer. Ouais, je ne prendrai pas forcément mal parce que je suis habitué. Non, on s'habitue jamais. C'est faux, on s'habitue jamais aux critiques, mais je sais à quoi m'attendre. Donc, ouais, je le prendrai pas mal. Mais par contre, des critiques constructives, comme des critiques sur ce que j'aurais pu parler, sur ce que j'ai oublié de dire, comment je peux améliorer les choses. Je les prends tout en compte, voilà, donc j'essaye de les prendre en compte. Il y a des choses que je peux pas faire évidemment, mais si on me demande par exemple voilà, d'avoir un meilleur micro que celui-là, je pourrais pas le faire, voilà. Mais donc des critiques constructives, c'est vraiment important. N'hésitez pas à parler parce que il y a, je vois, ouais, je fais une parenthèse, mais il y a beaucoup de youtubeurs, de gros youtubeurs malheureusement qui ne parlent pas à leur communauté. Quand je dis ils parlent pas, tout youtubeur évidemment parle à leur communauté, mais quand je dis parle pas, c'est-à-dire qu'ils s'adressent pas vraiment à leur communauté, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur projet, ils vont faire leur truc, leur grosse vidéo, leur grosse production, ils vont regarder les retours s'ils ont le temps de les regarder parce qu'il y a tellement de messages, ils ont tellement de choses à faire aussi à côté, mais après ils ne demandent pas vraiment leur avis voué en fait. Sur YouTube, moi ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment, les jeunes sont des pions. Les viewers sont des pions, c'est-à-dire qu'on est là, on les regarde, et on n'a pas d'interaction avec eux. Et l'essence même à l'époque de YouTube, c'était ça, d'avoir l'interaction avec les jeunes. Avant, c'était un jeune qui était dans sa chambre, qui nous ressemblait. C'est pour ça que d'ailleurs YouTube a autant marché, c'est que n'importe qui pouvait être connu,
et n'importe qui pouvait plaire à n'importe qui. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, si pour être connu, faut savoir un sujet bien précis, ou soit un style de vidéo bien précis pour percer. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que bon, déjà pour les jeunes youtubeurs, ça ferme énormément de portes parce que si t'as pas les moyens d'avoir un minimum de matériel pour pouvoir faire des bonnes vidéos, bah, ça va être compliqué. Pour les youtubeurs plus aguerris, dès qu'ils vont entrer dans le haut du panier, ils auront des critiques comme quoi il faut qu'ils fassent euh, des grosses productions pour être au même niveau des autres. Ouais, c'est ça. Et c'est plus YouTube, c'est plus jeune qui est dans sa chambre. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, je sais que tout doit évoluer. Il faut pas. Peut-être que je suis trop nostalgique de l'ancienne époque et je sais qu'il faut que ça évolue. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les grosses productions. Après, quand on a MrBeast du côté des États-Unis qui fait des productions à plusieurs milliers d'euros, ouais, c'est sûr que ça se rapproche énormément de la télé et que les gens aujourd'hui aiment bien ça, mais euh, je trouve que c'est bien aujourd'hui de prendre du temps à discuter et de se poser aussi, parce que voilà, de se poser, aujourd'hui on vit une vie à 2000 à l'heure, donc voilà, donc je pense que c'est important de discuter, voilà, donc j'ai fini sur ce petit vocal d'aujourd'hui, donc il est 23h36, 26, à l'heure où je finis, j'avais commencé à 22h30 je crois. Ah, donc, ça va faire moins d'une heure, mais voilà, donc on aura un peu discuté. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas, je vous laisse là. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Et pour ceux qui vont au travail, je vous souhaite bonne journée de travail. Pour ceux qui vont à l'école, ceux qui passent les examens, passez une excellente journée. Et ne stressez pas trop pour vos examens ou quoi que ce soit. Voilà, tout va se faire tranquillement, sans trop de pression, dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis voilà, je vous laisse ça, c'était une King.